Le mec qui s'est tapé 1000 bornes comme ça en communauté, ça veut dire qu'il a un certain nombre de qualités. Allez, allez. La bienveillance, la volonté, le dépassement de soi. Courage. Je suis Patrick Brissonneau, fondateur du Riband Trip avec ma femme Geneviève. Tiens, on va lui donner ce vélo. La selle, elle se sera un peu haute. C'est la première fois qu'elle part sur la route. Ouais. Hein? Oui. Alors le principe du Riband Trip, c'est d'emmener des réfugiés qui n'ont jamais fait de vélo de Paris jusqu'au Tourmalet et de vivre une expérience unique du vivre ensemble. Jojo, c'est un super vélo, ça. On a acheté 70 vélos et ensuite on les a tous adaptés en achetant des VTT pour pouvoir avoir 3 plateaux devant. En fait, il y a 2 vélos en un. Et donc c'est hyper écolo parce que c'est des vélos recyclés. Alors, quel vélo on va lui trouver, lui? Monte à taille. Ils sont dans une procédure pour avoir le statut de réfugié. Et ils ont fait un peu de vélo dans leur pays, voire pas du tout, mais en tout cas, ils n'ont jamais fait de vélo de course. Tu mets la pédale au milieu et appuie fort, appuie fort. Vas-y, 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 pédale, pédale, pédale. On m'a traité de fou en me disant c'est pas possible, ils le feront jamais, c'est trop dangereux, etc., etc., etc. Et en fait, non, ça se fait. J'adore ce vélo. Il y en a écrit que mon nom, Obaïdoula. Obaïdoula aussi. Obaïdoula a rejoint la France clandestinement depuis l'Afghanistan. Réfugié politique, il participe au Riband Trip en 2022. Ici, c'est un peu la famille. Quand j'ai quitté mon pays, d'Afghanistan jusqu'à français, dans 11 mois, elle est cachée, agressif, il y en a beaucoup de choses comme ça. Quand on nous fait on trip, il n'y a pas de peur, en liberté, en liberté. Première règle, vous ne me doublez pas. Et quand c'est dangereux, quand je dis one line, c'est one line. Tout là. À un mois du grand départ de la 3e édition, le peloton s'entraîne aujourd'hui sur le trajet du château de Versailles. On s'ajuste toujours sur le plus faible et on essaie de faire progresser le plus faible pour qu'on arrive tous à destination. Voilà, vas-y, 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 pédale, pédale, ne t'arrête jamais de pédaler. Doucement. Garde les pédales, non! Stop! Ça va, il n'y a pas beaucoup. Attends, ça pique pas, hein, t'inquiète pas. Allez, tu verras. On a un mois pour s'entraîner. C'est bon? On va faire un Oui, petit ça peu, va, ça va, Ah, ça va. La plupart des gens qui sont ici sont des résistants. Ce sont des gens qui étaient dans l'opposition dans leur pays, qui se battaient pour la liberté. Al-Shati est soudanaise. En France depuis 8 ans, elle a obtenu le statut de réfugiée. Chez nous, on n'a pas l'occasion, en plus, on mettrait un grand jupe, long jupe, avec le vélo, ça ne marchait pas. Avec le gouvernement islamique, toujours c'est interdit. C'est un message pour toutes les femmes, on vivrait une seule vie, il faut qu'on profite. Mêler cyclisme et visite culturelle, c'est une idée du partenaire Habitat et Humanisme qui accompagne les demandeurs d'asile, comme Kevin, congolais. C'est difficile de rencontrer des Français, ouais. Lorsque vous êtes réfugié, vous venez d'arriver, vous êtes en procédure, tout ça. Les gens sont méfiants avec tout ce qui se passe dans le monde là. C'est normal. Vous ne connaissez pas la culture, vous ne connaissez pas la langue, c'est très difficile. Après 3 semaines sur les routes, bénévoles et réfugiés aperçoivent les Pyrénées. On a 18 étapes et on fait entre 50 et 90 km par jour. On accumule une fatigue, mais en même temps, on est de plus en plus performant. L'installation est rodée. C'est leur dernière nuit avant l'ascension. Hier, ils visitaient ensemble le sanctuaire de Lourdes. La petite fille qui a créé l'église, j'ai oublié son nom aussi. J'ai mal. Bernadette, merci. Je ne savais pas qu'il y a une église comme ça, elle existe en France.
Quand je la regarde, j'ai été choqué. C'est quoi ça? C'était vraiment, comment dire, qu'il me touche un peu encore. Je réalise de plus en plus que le Ribbon Trip, il est fait autant pour les Françaises et les Français que pour les réfugiés. Que nous regardions aussi les réfugiés comme des personnes, il faut du temps. Il y a une progression. Tu vois des jeunes musulmans, afghans, sympathiser de cette façon avec des jeunes françaises et découvrir l'amitié garçon-fille, eh ben c'est très beau. C'est nouveau pour tout le monde. Est-ce que je peux partager ta planche? Merci. Ça sur 4. En 4, ok. C'est vraiment le parcours du combattant pour les réfugiés. À partir du moment où ils obtiennent le statut, ils doivent tout de suite trouver un travail, trouver un logement. Et des événements comme celui-ci, ça leur permet déjà de mieux parler français, de mieux aussi peut-être se projeter hors de l'Île-de-France, de se faire des amis. J'ai trop coupé? Non mais il y a la police de la cuisine là qui veille. Oui, les réfugiés en France, c'est un défi. Oui, c'est difficile. Oui, il va falloir se battre. Comme nous, on se bat pour aller de Paris jusqu'au Tourmalet. Mais on montre ici qu'on est capable de dépasser toutes ces difficultés. Allez, go, 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 on se prépare. Hey! Vous terminez en vélo, vous terminez à pied, vous terminez à genoux, mais vous terminez jusqu'au bout. OK? Venus de Guinée, du Soudan, de Géorgie ou d'Afghanistan, ils entament la montée vers le col mythique. 22 km et une pente à 8 degrés qui a vu défiler les légendes du Tour de France. Il faut imaginer des gens qui débarquent en France, leur diplôme, il compte plus, tout ce qu'ils ont fait, ça compte plus, ils repartent à zéro, ils n'existent pas, et nous on leur donne une reconnaissance. Aban, érythréen, a connu la faim et la soif dans le désert libyen après avoir fui son pays. Puis c'est en bateau qu'il gagne l'Europe. Mais cette nouvelle étape, il peut la savourer librement. I'm happy. Power. The power. D'accord. Et les gens qui pensent qu'ici on emmène des réfugiés pour passer des vacances, ils n'ont rien compris au Ribbon Trip. Ça va bien au-delà de cela. Allez, c'est pas fini. Allez. Il y en a plein ici qui disent que c'est une folie de partir avec vos vélos. C'est 30% plus difficile que ce que font les mecs. Enfin, eux, ils ont des vélos à 3 000 € en carbone qui pèsent 6 kilos. Avec les vélos qu'ils ont, et puis non, c'est super, vraiment respectueux envers eux. Un sentiment de réussite énorme. C'est comme si j'avais construit un immeuble de 12 niveaux au bled. Ça fait énormément du bien. Merci beaucoup, Patrick. Quand on arrive à créer les conditions d'un cœur à cœur avec l'autre, on est heureux. C'est ça l'épopée du Ribbon Trip. 1000 bornes 1000 kilomètres. Ouais.